Salut à tous, aujourd'hui on passe à table avec Tokaido, le jeu ultra zen d'Antoine Boza, mis en image par Naiad. Il s'agit ici de la version deluxe du jeu, qui comprend entre autres le jeu de base au format géant, la première extension Crossroads, ainsi que quelques goodies, dont des miniatures pour agrémenter le voyage, ainsi que des pièces de monnaie en métal. De voyage, il en est bien question dans Tokaido, puisque les joueurs s'embarquent sur un voyage initiatique qui les mènera jusqu'à Kyoto. Sur le chemin, ils pourront prendre le temps d'explorer les différentes stations, ou au contraire presser le pas pour rester maîtres de leur destinée. Je vous explique tout de suite comment ça se passe. Longue de près de 500 km, la route du Tokaido longe le littoral japonais pour relier Edo, aujourd'hui Tokyo, à Kyoto. Emprunté par des milliers de voyageurs depuis plusieurs centaines d'années, le parcours est agrémenté de 53 stations pouvant prendre la forme de restaurants, de temples, de fermes ou même de boutiques souvenirs. Il est dit qu'un voyageur qui suit le tracé se lance en quelque sorte dans un voyage initiatique qui lui permettra de profiter au mieux de la vie en dégustant de succulentes spécialités culinaires, en admirant de magnifiques paysages, en se baignant dans des sources d'eau chaude ou tout simplement en rencontrant d'autres voyageurs embarqués sur la même route. Dans le jeu Tokaido, jusqu'à 5 joueurs vont suivre ce parcours et tenteront eux aussi de profiter du voyage du mieux possible. Chaque action réalisée, que ce soit manger un plat à l'auberge, acheter un souvenir ou même peindre un tableau, rapportera un certain nombre de points. Le joueur avec le plus de points à l'arrivée à Kyoto sera celui qui gagnera la partie. Les pions de chaque joueur sont aléatoirement distribués sur la première étape, puis ce sera au dernier joueur, c'est-à-dire à celui qui se trouve le plus loin de la route, de commencer. Cette règle s'appliquera d'ailleurs durant toute la partie, c'est toujours au joueur en dernière position de jouer, même si celui-ci doit enchaîner plusieurs tours. Il n'y a par contre aucune contrainte lors d'un tour de jeu autre que celle d'avancer et donc de progresser dans son voyage. Ainsi, un joueur n'a pas le droit de rester là où il doit obligatoirement avancer durant son tour, mais il peut avancer du nombre de stations voulues avant d'appliquer l'effet associé à la station où il vient de s'arrêter. Un joueur n'a pas le droit non plus de s'arrêter sur une station déjà occupée, comme c'est le cas ici, à moins que ce soit une station double avec donc 2 espaces pour accueillir des voyageurs. Violet va par exemple aller jusqu'ici, turquoise va avancer et s'arrêter au temple ici, jaune va avancer simplement d'une station pour s'arrêter à l'échoppe, et gris peut lui rejoindre jaune puisqu'il y a un espace disponible ici, il se place ici. Le dernier arrivé dans une station sera toujours celui qui sera le plus loin de la route et donc considéré comme le dernier sur la piste. C'est donc à gris de rejouer puisqu'il est le dernier sur la piste, il peut rejouer, il ne peut plus s'arrêter là parce qu'il doit avancer. Ces 2 stations sont occupées, il peut s'arrêter ici, rejoindre violet sur cette station ou continuer son chemin, par exemple jusqu'ici. Maintenant c'est à jaune de jouer. Notons qu'à 2 ou 3 joueurs, il n'y a plus de stations doubles qui tiennent, toutes les stations sont considérées comme des stations simples, il est donc alors réellement impossible de s'arrêter si un autre joueur se trouve déjà à cet endroit. Dans tous les cas, chaque voyageur organise son périple en essayant de s'arrêter là où il le souhaite, avant que cet espace ne soit déjà rempli. Mais brûler trop d'étapes et courir vers la station convoitée fait que l'on rate également de nombreuses opportunités, sans compter que l'on incite aussi les autres joueurs à prendre leur temps puisque ces derniers continueront à jouer tant qu'ils se trouveront derrière nous. 3 relais intermédiaires sont éparpillés sur le chemin. Lorsqu'un joueur arrive sur l'un de ces relais, il doit obligatoirement s'y arrêter et attendre que les autres voyageurs l'y rejoignent avant de pouvoir continuer sur sa route. Dans ces relais, les joueurs pourront se restaurer et goûter à différentes spécialités culinaires du pays. Le premier joueur arrivé au relais devra piocher un nombre de cartes repas égal au nombre de joueurs plus 1. Il regardera ensuite les repas, choisira celui qu'il souhaite manger, payera le prix demandé et remportera immédiatement 6 points. Les autres cartes seront ensuite passées au prochain joueur arrivé qui fera de même et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les joueurs aient eu l'occasion de choisir un repas. Durant la partie, un joueur n'a pas le droit de manger 2 fois le même repas, d'où le danger d'arriver trop tard au relais et de se retrouver avec des plats déjà goûtés et donc interdits. Un joueur doit également avoir suffisamment d'argent pour s'offrir le repas. S'il n'a pas les fonds nécessaires ou s'il n'a pas de nouveaux plats à déguster pour lui, un joueur devra simplement se priver de repas et donc des 6 points qu'il aurait normalement obtenus. En dehors des relais gastronomiques, aucune station n'est obligatoire sur la route de Tokaido, les joueurs peuvent donc choisir là où ils souhaitent s'arrêter pour obtenir plus de points. Sur le chemin, les joueurs trouveront par exemple des échoppes, là ils pourront acheter des souvenirs à condition d'avoir un peu d'argent. Un joueur qui s'arrête dans une échoppe tire les 3 premières cartes de la pioche et choisit s'il souhaite ou non acheter l'un ou plusieurs de ses bibelots, les autres cartes seront simplement défaussées. Les objets sont répartis en 4 familles différentes, la famille d'une carte est indiquée dans le coin inférieur droit.
Le but est de réunir des objets de différentes familles pour obtenir des collections. La première carte d'une collection rapporte toujours 1 point, la seconde carte, d'une famille différente de la première donc, rapporte 3 points. La troisième carte, d'une famille encore différente, rapporte 5 points, et la quatrième carte, toujours différente, rapporte 7 points. En comptant bien, une collection complète de 4 objets souvenirs de 4 familles différentes rapporte donc 16 points. Un joueur peut commencer plusieurs collections à la fois s'il le souhaite pour obtenir encore plus de points. Les panoramas sont des lieux de calme où le joueur pourra profiter du paysage. Il existe 3 styles de panoramas différents, rizières, montagnes et mer, représentés par des stations différentes sur le chemin. Lorsqu'un joueur s'arrête sur l'un des panoramas, il commence ou poursuit le panorama correspondant en ajoutant le morceau suivant de l'image. Par exemple, la première fois qu'un joueur s'arrêtera dans une station panorama associée à la mer, il obtiendra la carte numéro 1 du panorama de la mer. Ce morceau lui rapporte immédiatement 1 point. Son prochain arrêt dans une station maritime lui permettra de récupérer le morceau 2 et d'obtenir 2 points supplémentaires, et ainsi de suite. Le panorama rizière comprend ainsi 3 morceaux, la montagne en comprend 4 et la mer va jusqu'à 5 morceaux. Le but est d'être le premier à compléter un certain type de panorama pour obtenir la carte accomplissement qui y est associée. Chacune de ces 3 cartes rapporte 3 points supplémentaires. Sur la route, les joueurs trouveront aussi des sources chaudes. Un joueur qui décide de se ressourcer piochera simplement une carte qui lui accordera 2 ou 3 points. Un arrêt dans une ferme permet aux joueurs d'obtenir 3 pièces prises directement dans la banque. Il s'agit donc d'un bon moyen de se refaire une petite santé financière avant d'arriver dans un relais pour payer son repas ou d'arriver dans une échoppe pour acheter des souvenirs. L'argent sert également aux joueurs qui souhaitent s'arrêter dans les temples. Dans une station temple, le joueur doit obligatoirement offrir 1, 2 ou 3 pièces. Il place son offrande près de sa couleur dans la section dédiée du plateau, et chaque pièce offerte lui rapporte directement 1 point. À la fin de la partie, le joueur qui se sera montré le plus généreux obtiendra 10 points bonus, le second obtiendra 7 points, le troisième 4 points, et tous les autres, à condition qu'ils aient au moins donné une pièce dans la partie, marquent 2 points chacun. Enfin, il est possible de faire d'intéressantes rencontres en s'arrêtant dans les stations appropriées. Dans une station rencontre, le joueur pioche et garde la première carte de la pioche rencontre. Il applique aussitôt l'effet de la personne croisée. L'artisan lui permet ainsi de piocher immédiatement une carte souvenir et de marquer les points associés en fonction de la famille d'objets. La carte du guide permet de tirer une nouvelle carte panorama. Il existe d'ailleurs un guide pour chaque type de panorama. Le samouraï accorde directement 3 points, le noble donne 3 pièces de monnaie, tandis que la prêtresse Shinto offre une pièce au temple au nom du joueur. Cette pièce provient de la banque, mais le joueur marque tout de même son point. De station en station, les joueurs continueront ainsi leur voyage jusqu'à Kyoto où ils devront s'arrêter une toute dernière fois pour manger avant de compter les points. Normalement, tous les points ont été attribués pendant la partie, mais il est possible de tout recompter et vérifier que tout est bon en regardant les cartes que l'on a accumulées devant soi. Il ne faut surtout pas oublier d'ajouter les points accordés par le temple ni par les cartes accomplissements qui ont été données pendant la partie pour récompenser les premiers joueurs à avoir accompli un certain type de panorama. 4 autres cartes accomplissements sont également à distribuer. Le joueur qui aura dépensé le plus d'argent dans ses repas obtient la carte gourmet et reçoit 3 points supplémentaires. Le joueur qui totalise le plus de cartes sources chaudes obtient la carte baigneur, elle aussi synonyme de 3 points. Le joueur qui a le plus de cartes rencontres gagne la carte bavard et les 3 points qui vont avec. Enfin, le joueur ayant le plus d'objets hérite de la carte collectionneur qui vaut elle aussi 3 points. Le joueur ayant maintenant le plus de points remporte la partie. Voilà, vous savez maintenant comment jouer à Tokaido, mais vous ne savez pas encore tout sur le jeu, puisque nous n'avons pas encore abordé les différents personnages qu'il est possible d'incarner et qu'il faut choisir avant de débuter le voyage. Le jeu de base de Tokaido propose ainsi 10 personnages partant chacun avec une somme d'argent différente et ayant chacun un certain pouvoir spécial. Par exemple, Hiroshige l'artiste part avec 3 pièces en poche et peut ajouter une nouvelle carte panorama lorsqu'il s'arrête dans chacun des 3 relais intermédiaires. Kinko le Ronin part avec 7 pièces et paye une pièce de moins à chaque repas. Sasayako la geisha débute elle avec 5 pièces et lorsqu'elle s'arrête dans une échoppe, si elle achète 2 souvenirs, le moins cher lui est offert, et ainsi de suite. En début de partie, chaque joueur pioche 2 personnages, en choisit un et lui appose son petit baluchon de sa couleur pour indiquer que c'est le personnage qu'il a choisi et qu'il va entraîner sur la route de Tokaido. Plusieurs variantes et modifications, notamment pour le jeu à 2, sont également proposées afin d'adapter le voyage à son goût. Il existe également des extensions. La première d'entre elles, Crossroads, est d'ailleurs directement inclus dans cette version de luxe.
Si vous voulez en apprendre plus sur Crossroads, mais également sur Matsuri, la seconde extension, cliquez sur la vignette qui apparaîtra dans quelques instants. Sinon, je vous donne rendez-vous dans un tout autre épisode où nous parlerons donc d'un autre jeu de société. À bientôt, ciao!